Ah oui, Très bonne série. Génial, vous avez Et aimé puis aussi. alors, je suis très heureux de recevoir pour la première fois un acteur, réalisateur, scénariste. Il sait absolument tout faire. Et en plus, figurez-vous qu'il a le bon goût d'être né un 13 mars comme moi. Donc j'ai envie de dire bonjour mon frère. Bonjour Pascal Elbé. Bonjour frérot. Merci d'être là frérot. Vous remontez sur scène aux côtés de Stéphane Guillon dans le chef-d'œuvre de Cressman Taylor, Inconnu à cette adresse. C'est une pièce que vous connaissez puisque vous l'avez déjà jouée, mais il y a longtemps, c'était il y a 14 ans, et c'était déjà avec Stéphane Guillon. Est-ce que vous aviez des restes ou est-ce qu'il a fallu tout réapprendre ? Tout réapprendre. Tout. Hélas, non, il me restait pas. Évidemment, il me restait le souvenir précis et marquant de cette aventure, mais dans le texte, il a fallu. Oui, parce qu'en fait, c'était une correspondance. On écrit des lettres, mais on les apprend pour les jouer, pour les incarner. Bien sûr. Ce soit moins pénible à jouer, et surtout à regarder. Mais non, il me restait pas grand-chose. Mais la seule différence, c'est que on va dire qu'on n'a pas le même ressenti qu'il y a 14 ans. C'est-à-dire que bizarrement, la pièce résonne un peu plus douloureusement aujourd'hui, un peu plus fort. Plus fortement. Et on n'était pas rendu compte à 14 ans. On se référait à l'histoire, mais c'était derrière nous. Et puis là, en plus, on est en pleine commémoration. Donc évidemment que ça résonne. Mais comme je le dis souvent, c'est d'abord une dramaturgie qui est dingue, quoi. C'est 1h10 de pièce où c'est un thriller. Vengeance silencieuse, il y a quelque chose c'est surtout prenant, avant même d'être quelque chose qui résonne aujourd'hui. Avec une montée en puissance, mais alors il faut rappeler quand même l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas, d'Inconnu à cette adresse. C'est l'histoire de deux amis qui, aux États-Unis, ont un business de vente de tableaux. Et vous, Pascal Elbé, vous jouez le rôle de Max, juif américain d'origine allemande, ami de Martin, qui est joué par Stéphane Guillon. Et ce Martin, donc votre ami, il vient de partir des États-Unis pour aller habiter à Munich avec sa famille, et on est en 1932, et là où la pièce et l'écriture est particulièrement originale, c'est qu'il n'y a pas de dialogue en fait au sens propre. C'est ça, et c'est assez non, il n'y a pas de dialogue, et bizarrement le travail tel qu'il a été fait, on a vraiment l'impression qu'on joue ensemble. Oui. Alors qu'on se regarde jamais, on s'autorise un regard à la toute fin, et on a vraiment l'impression de jouer ensemble. C'est uniquement un échange de lettres, 19 lettres exactement, qu'ils s'échangent donc entre 1932 et 1934, au moment où Adolf Hitler et le national-socialisme émergent en Allemagne. Et ce qui est fort dans cette histoire, c'est qu'on va suivre l'évolution notamment de votre ami, qui est un type ordinaire, sympa, qui va progressivement se convertir aux idées d'Hitler, comme une grande partie de l'Allemagne d'ailleurs, qui bascule complètement dans cette idéologie à ce moment-là. Oui, dans cette folie national-socialisme. C'est comme à Arendt, la banalité du mal, de toute façon, ces gens-là, c'était pas des diables quand ils étaient en CM1. Bien sûr. Ils ont été finalement comme nous, et aujourd'hui, on voit les masques tomber, on a vu des discours se radicaliser, et on se demande toujours, mais c'est parti à partir de quand? Vous savez, quand vous regardez les gens dans les yeux, on se dit non, ça a été un enfant, il a dû aimer sa mère, il a dû regarder Michel Drucker, à partir de quand? à partir de quand il est parti? Oui, à partir de quand il a basculé? À partir de quand il a établi sa construction à partir de la haine de l'autre ou du rejet de l'autre? C'est une vraie question de se dire comment on peut résoudre, comment on peut aller à l'origine du mal pour essayer de le contrer ou de l'orienter différemment. C'est bizarre, qu'est-ce qui fait qu'un jour on bascule et on peut tourner le dos à son ami d'enfance. On va pas se raconter trop, mais vous savez, moi depuis le 7 octobre, j'ai eu une ou deux personnes avec qui on m'a opposé des silences qui m'ont blessé. Évidemment, quand je joue la pièce, il y a quelque chose qui résonne immédiatement. C'est pas la peine d'aller faire de l'acteur studio. Il suffit de puiser dans sa vie pour se dire. Donc ça peut revenir. Et d'ailleurs, c'est revenu. C'est revenu. Et c'est là où elle est terriblement actuelle, cette pièce, Pascal Elbé. Elle nous rappelle qu'on peut en fait tous se laisser séduire à petits pas, comme ça, par des idées nauséabondes. Tous. Et ça arrive à beaucoup de gens. Mais oui, la peur. La peur est le meilleur moteur pour basculer. C'est évidemment qu'aujourd'hui, la société est tentée par le repli communautaire, par le repli nationaliste. Il y a quelque chose qui se passe là. On est un peu cerné. C'est quand même une belle leçon. Je pense que encore une fois, il faut souvent tirer les leçons de l'histoire. Mais visiblement, c'est une leçon qui n'a pas franchement servi, malheureusement. Oui, mais parce qu'on a oublié l'histoire. Vous savez, il y a eu récemment, je crois, une enquête qui a été faite. Il y a un jeune sur deux qui n'a pas entendu parler de la Shoah.
Si on est dans le déni de notre histoire à nous, c'est aussi l'histoire de France, et pas que l'histoire de la civilisation. On en sera condamné comme toujours à la revivre. Et encore une fois, c'est compliqué souvent de faire face à son histoire. Ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous un peu effarés de constater ces dégâts qui... C'est fou, cette société en train de se déliter alors qu'on a tout on a tout. Évidemment que c'est compliqué, mais je l'avais pas vu arriver comme ça, cette histoire. Il y a 10-15 ans, j'aurais jamais pensé que la société française et même l'européenne et mondiale bascule de cette façon-là, se radicalise des deux côtés. Et vous avez l'impression que l'accueil du public est différent aujourd'hui ? Vous le sentez, ça ? On l'entend par le silence du public, c'est-à-dire qu'il y a un silence tellement profond. Il y a quelque chose qui est assez, qui est très lourd à entendre, bizarrement. On se dit que c'est que ça résonne. Ce silence-là, moi, je l'ai jamais connu. Et même il y a 14 ans, quand j'ai joué la pièce, il n'y avait pas ce silence-là. Ça nous faisait penser à ce qui s'était passé. On disait, c'est terrible. Là, il y a quelque chose dans la salle. On voit bien que que ça résonne très fortement. Et elle est importante à aller voir cette pièce Inconnue à cette adresse avec Pascal Elbé, Stéphane Guillon, avec une mise en scène aussi, on va en parler, de Jérémy Lippmann qui est excellente. C'est à voir en ce moment au théâtre Antoine. Dans un instant, on va parler série avec Héloïse Gouet. À tout de suite sur Europe 1.